Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Général Amsi Tango Forêt en direct. Je m'adresse uniquement à notre leader emblématique qui est Elhadji Cellou Dalein Diallo. Hier, j'avais fait une vidéo uniquement en m'adressant aux Mandinga concernant leur comportement au sein de la politique dans notre pays, le Mandinga. Parce que si vous remarquez très bien, Mandinga a mistiré, c'est-à-dire la politique, ils ont mis coutume Mandinga dans la politique et la religion dans la politique, si vous remarquez très bien. Donc, ça fait 3 jours, j'étais là à m'adresser aux Mandinga. Aujourd'hui, je vais m'adresser à notre opposant emblématique qui est Elhadji Cellou Dalein Diallo. On dit charité bien ordonnée commence par soi-même. J'avais commencé par Mandinga. Hier, je sais qu'il y a beaucoup de Djabi qui étaient fâchés contre moi. Beaucoup de Keita et Mansaré, Camara, étaient fâchés contre moi. Mais je sais, j'ai eu beaucoup de Diallo, So, Ba, qui m'ont apprécié, qui m'ont félicité. La vérité que je suis en train de dire aux Mandinga. Maintenant, aujourd'hui, je vais m'adresser avec le plus grand respect à notre leader emblématique qui est Elhadji Cellou Dalein Diallo. Mais plus particulièrement en m'adressant à ses militants. Je sais que dans cette vidéo, tous les militants et sympathisants de UFDG qui aiment ce beau pays, la Guinée, qui se bat pour ce beau pays, la Guinée, qui se bat en défendant l'intérêt de ce beau pays et non l'intérêt personnel de Elhadji Cellou Dalein Diallo. Non, ils vont m'écouter et tout ce que je vais leur dire aujourd'hui, ils n'ont qu'à analyser. Ils n'ont qu'à analyser. Moi, général Amsi Tango Forêt, je vous le jure, je vous le jure, je me suis engagé uniquement en défendant l'intérêt de ce beau pays. Moi, je ne me bats pas en défendant l'intérêt d'un opposant ou l'intérêt d'un président. Non. C'est-à-dire, je défends l'intérêt général du bas peuple et mon pays, la Guinée. Si cela est vrai, donc, je ne vais jamais avoir peur, qui que ce soit, de dire la vérité, rien que la vérité en défendant ce beau pays. Donc, les sympathisants et militants de UFDG, je ne vais pas vous dire que de ne pas soutenir Cellou. Non. Vous êtes libre comme moi. Je suis libre de le soutenir. Je vous en prie. Donc, la politique de Elhadji Cellou Dalein Diallo au sein de notre beau pays, c'est ça que je vais parler. C'est ça que je vais vous montrer. Je ne vais jamais inventer. Et je ne vais jamais mentir à sa personne. Non. Ou pour lui saboter. Non plus. Mais je parle plutôt en défendant notre beau pays, la Guinée. Rien que la vérité. Si vous ne faites sa porte à votre bataille, rien que la vérité. La politique de Elhadji Cellou en Guinée, il faut qu'on se dise la vérité. Elhadji Cellou, c'est un opposant qui est aimé. C'est un opposant emblématique. C'est un opposant qui se bat conforme il le dit, hein, conforme ses dit-on, pour instaurer la démocratie dans notre pays. Elhadji Cellou Dalein Diallo. À chaque sortie de Elhadji, on connaît son slogan, qu'il se bat pour instaurer la démocratie en Guinée.
Oui, Tatou Doubin, il n'y a pas de problème, ça n'engage que lui. Mais souvent, moi, j'avais fait une vidéo au moment que Alpha Condé était aux affaires. Je me suis adressé uniquement à Elhadji Selouda Le Diallo. Mais il y a beaucoup de ces militants qui m'ont insulté ces jours-là. Mais aujourd'hui, je vais répéter, parce que Alpha Condé n'est pas au pouvoir maintenant. Celui qui est au pouvoir, on connaît comment il est venu au pouvoir. Pourquoi il a pris sa responsabilité pour venir déloger Alpha Condé. Pourquoi? Tous les Guinéens connaissent ça. Donc, moi, j'avais dit à Selou, Elhadji, le temps d'Alpha Condé, quand il poussait les enfants détruits pour aller se manifester contre le pouvoir d'Alpha Condé, j'avais fait une vidéo uniquement en m'adressant à lui, en disant, si Elhadji va être patient dans sa lutte, dans la scène politique guinéenne, pour accompagner Alpha Condé, pour terminer son mandat, je vous le jure. Après Alpha Condé, moi, je te le jure. En âme et conscience, je savais que Selou allait être président. Si il acceptait d'être patient, d'arrêter, infecter l'esprit de ces militants pour aller se manifester contre le pouvoir d'Alpha Condé. Mais Elhadji Selou n'avait pas cette patience. Non, il n'avait pas cette patience. Il a toujours continué à saboter, à faire sortir les enfants détruits pour aller saboter le mandat d'Alpha Condé. Donc, pour ce, Elhadji et Selou, notre pays était dans leurs mains. La Guinée était dans la main des deux opposants là. Le destiné de la Guinée était dans la main de Alpha qui était au pouvoir et Selou étant opposant. Tous les Guinéens sont témoins de cela. Pendant 11 ans, Selou est là à se manifester contre le pouvoir en place. Donc, troisième mandat, la Guinée était devenue centre international de manifestation sur manifestation. C'est-à-dire ça a infecté tous les couches sociales dans notre pays, que ce soit l'éducation, que ce soit religion, que ce soit culturel. C'est-à-dire, les enfants n'étudient pas dans les meilleures conditions, les fonctionnaires ne travaillent pas dans les meilleures conditions, même pour aller à la mosquée, les jours saints, parce que les manifestations de la Guinée, si ce n'était pas jeudi, vendredi, samedi, on savait ça très bien. Donc, ça a infecté les couches sociales. Pour ce, mon général Mamadi Doumbouya avait pris sa décision. Il est venu déloger Mamadi Doumbouya. Selou, souvent j'aime le dire, Selou, c'est un opposant qui est aimé, qui est emblématique. Mais il n'est pas mis en politique. Si Selou était mis en politique, je vous le jure, quand Mamadi avait délogé Alpha Condé, qui avait soutenu cette coup d'État, c'est là Selou. Si Selou, moi j'étais comme Selou, je vous le jure, conforme j'avais soutenu cette coup d'État, j'allais me rallier à mon général. Vous savez pourquoi? Ça n'engage que moi. Pourquoi j'allais me rallier à mon général? C'est-à-dire, les beaux discours que mon général avait dit, c'est ça qui a poussé Selou Dale à applaudir, à dire à ses militants de sortir pour soutenir cette coup d'État. Mais Selou n'a pas été patient. Selou a montré qu'il n'est pas un bon opposant. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'un opposant, celui qui s'oppose contre le pouvoir. S'il s'est opposé contre le pouvoir de Alpha Condé, maintenant il a applaudi le coup d'État. Pour moi, ça n'engage que moi, je vais répéter. Il allait continuer à se rallier avec mon général, accompagner mon général dans son esprit pour ne pas que, aujourd'hui, nous tous, on est conscients de cela, les opportunismes ont profité autour de mon général
de créer des clans, des mouvements. Si Elaz Selouda le Diallo était à côté de mon général aujourd'hui, comme les Kouyaté, comme les Ousmane Kaba, les Faya Minimono, si Elaz Selouda était là, je vous le jure, il n'y aura pas ce mouvement. Le dialogue que mon général avait demandé, si Elaz, avec ses dignitaires, avait accepté d'accompagner ce dialogue, je vous le jure, là où nous sommes aujourd'hui, ça n'allait pas. Mais, quand je vous dis que Selou n'est pas mis en politique, Mamadi a utilisé, c'est-à-dire sa manière, sa façon d'effrayer Elaz Selouda le Diallo au sein de la scène politique guinéenne. Comment? Ils ont soulevé le cas de Erdjine. Quand ils ont soulevé le cas d'Erdjine, ils savaient très bien. C'est pourquoi dans un plateforme, on a fait un débat sur ça. On a dit que, et là, comme on appelle, là, il m'a dit n'est pas mis en politique. Donc, il ne peut pas envoyer la Guinée. Il ne peut pas gouverner en Guinée. Et ils avaient dit, après Alpha Condé, il n'y a pas un opposant plus mis en politique qu'Elaz. Et comme on appelle, là, il m'a dit, il n'y en a pas. Je vais vous détailler un peu. Là, il m'a dit, à utiliser sa politique pour faire peur à Elaz. Il sait que Elaz, c'est un opposant peureux. Excuse-moi le terme. Elaz, lui, il a la force de motiver les enfants détruits pour aller au champ de bataille. Quel genre de champ de bataille? C'est-à-dire au centre de manifestation. Mais Elaz Selou, il n'a pas le courage. On a vu Elaz Selou une seule fois, quand Alpha Condé était au pouvoir, il a pris le courage, il s'est mis devant en disant aux forces de l'ordre, tirez, tirez. Vous savez pourquoi il avait fait ça? Parce qu'il sait très bien, celui qui est au pouvoir, c'est un civil. Mais aujourd'hui, comme il a vu que non, l'esprit s'énerve, il y a quelque chose, il n'a jamais osé, il a pris la tangente. Aurait été moi, il allait rester. Le temps d'Alpha Condé, on lui a vu. Lui-même, le chef de file, il est sorti devant. Et il était devant cette fille, en disant tirez. Donc pourquoi Selou aujourd'hui, le coup d'État, l'homme qu'il a applaudi, l'homme de 5 septembre qu'il avait applaudi, lui il a utilisé sa politique pour lui faire peur, pour montrer à ses militants, au bas peuple guinéen, que Selou n'est pas un bon opposant. Mais il avait le courage de faire sortir les enfants détruits. Écoutez très bien, si je mens, il est là, hein, je n'invente pas. Écoutez très bien, après je vais faire commentaire sur sa voix là. On écoute. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous savez qu'ils vont arrêter certains d'entre nous? Est-ce que vous êtes prêts à être arrêtés? Est-ce que vous êtes prêts à mourir le cas échéant? Lui-même, il dit à ses militants, est-ce que vous êtes fin prêts qu'on va vous arrêter? Et il dit, oui. Est-ce que vous êtes fin prêts que là-bas, on va vous tuer? Et ils disent, oui. Maintenant, pourquoi lui, il a fui? Il a eu peur qu'on va l'arrêter. Pourquoi? Ah, c'est lui, c'est un bon opposant. Les militants et sympathisants du UFDC. Écrivez dans votre commentaire tout ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas contre Selou en personnel. Je vous le jure, il ne m'a rien fait. Mais son acte au sein de la scène politique guinéenne, c'est ça que je suis en train de décortiquer. Si c'est vrai, écrivez. Si c'est faux, écrivez dans votre commentaire. En âme et conscience, si vous aimez ce pays. Lui, il a dit dans sa propre bouche à ses propres militants, s'ils sont faits prêts, et s'ils savent très bien, quand ils vont sortir, on va les arrêter. Et ils ont dit oui, qu'ils savent ça très bien. Que s'ils savent aussi, s'ils sortent, vous savez très bien, on va vous tuer. Et ils ont dit oui. Et on a vu la réalité.
On a vu la réalité. Maintenant, lui, il a poussé les enfants détruits pour aller se faire arrêter. Mais lui, il ne veut pas se faire arrêter par notre justice. Les Guinéens, il faut qu'on se dise la vérité. Lui, il veut même pas. Parce que son slogan c'est quoi? Son argument c'est quoi? Que notre justice est instrumentalité. Maintenant, les jours qu'il disait aux enfants détruits, s'ils savent bien quand ils vont sortir au sein des batailles, qu'on va les arrêter. Et ils n'ont pas eu peur. Et ils savaient très bien que nos forces de l'ordre, ils sont là-bas avec leur gaz, lacrymogène, avec leurs armes contre les manifestants. Et ils ont tiré. Il y a eu combien de morts? Il y a eu combien de personnes qui ont été arrêtées? Mais lui en personne, il a eu peur de notre justice. Pas force de l'ordre hein, qui est contre ces loups, mais plutôt notre justice. Plainte qui est portée contre lui pour le problème de Erdine. Et pourtant, il y a un témoin oculaire, celui qui a payé cet avion. Et là, ouais, Mamadou Silla, il est sorti dans les médias, Espace TV, tous les Guinéens ont visé cette image, en témoignant que ce n'est pas celui qui avait vendu, mais on lui a obligé. Où est le problème? Parce que celui qui avait payé cet avion, il n'est pas mort d'abord, il est là. Maintenant, même si notre justice est instrumentalisée, mais obligatoire, il y aura des témoins. Mes chers frères guinéens, mes chers frères militants et sympathisants de l'UFDG, le moment est venu en Guinée maintenant pour dire la vérité aux Guinéens. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, si c'est lui, en âme et conscient, il aime ce beau pays, il aime ses militants, il doit se sacrifier. Il doit terminer le combat. Celui ne doit pas rester à l'extérieur pour agiter ses militants contre le pouvoir en place. Non, 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 il n'en est pas question. Moi, j'avais fait beaucoup de vidéos sur ça. Si celui a le courage de venir, le temps de mon général, celui dont il avait applaudi, je vous le jure, moi, je vais quitter ici en Angola, je vais l'accompagner dans sa raison. Mais, lui, il a le courage, l'audace de pousser les enfants détruits. Mais à se faire arrêter, à se faire tuer, mais lui, il n'a pas le courage de se faire arrêter, de mourir. La Guinée-Kalou, le moment est venu de se dire la vérité. Il faut que ça change. Il faut que la mentalité des Guinéens, il faut que ça change. Personne ne va jouer à quelqu'un maintenant en Guinée. On connaît tous les chacun. Tous les opposants là, qui ont gouverné dans ce pays, qui ont créé leur parti politique, on vous connaît. Vous vous battez pour votre propre intérêt, et non l'intérêt de bas peuple, et non l'intérêt de ce beau pays. Donc, l'opposant emblématique, qui est Selouda Lejalo, si Selou, rien n'est tard d'abord. Bientôt leur congrès, si je ne me trompe pas, c'est le 6, si je ne me trompe pas. Selou, s'il aime son pays, Selou, s'il sait très bien qu'il y a des enfants innocents qui sont sacrifiés, qui ont sacrifié leur vie en défendant sa cause. Il doit venir en âme et conscience, montrer qu'il est patriote, montrer qu'il est fin prêt à gouverner ce pays. Parce que Alpha Condé ne va plus revenir maintenant. Le RPG, on sait comment le RPG est aujourd'hui. Les autres partis, on n'en parle pas. Mais si Selou reste là-bas, il ne vient pas, je vous le jure. Mes chers frères, sympathisants militants du UFDG, ça doit vous donner une leçon. Ça doit vous donner une leçon. Ça doit vous dire qu'en Guinée maintenant, on ne doit pas soutenir un opposant à cause de son propre intérêt. Non, non, non. On doit soutenir un opposant qui a la vision, qui a l'amour de ce beau pays, qui a l'amour de ses militants
et le bas peuple. Mais on ne va pas soutenir maintenant un opposant qui n'a pas l'amour de la Guinée, qui n'a pas pitié de ses militants. La Guinée-Calou, on n'a qu'à ouvrir nos yeux. On n'a qu'à être intelligent. Surtout, nous, les dernières nouvelles générations, on n'a qu'à être intelligent. Si les opposants là, les dignitaires là, qui ont gouverné dans ces pays, s'ils avaient l'amour de la Guinée, je vous le jure, aujourd'hui, nous, les troisième génération, on n'allait pas sortir, aller faire des mendiantistes, aller faire des travaux sales dans les autres pays. Mais ils n'ont rien préparé comme le futur de troisième génération. Qu'est-ce qu'ils nous ont gardé durant leur temps, durant leur gouvernance? Vous êtes témoin de cela. Donc, eux, ils n'ont pas de bons souvenirs en Guinée. Ils n'ont que des mauvais souvenirs. Ils n'ont plus d'avenir sur la scène politique guinéenne maintenant. C'est nous, la jeunesse maintenant, nous devons se donner la main. Nous devons aimer ce pays. Nous devons montrer qu'avant tout d'abord, la Guinée vaut mieux que nous. Si on va mettre l'intérêt de la Guinée en première position, je vous le jure, on va réussir. Mais si on va mettre l'intérêt personnel des opposants là, je vous le jure, c'est nous, les troisième génération, qui vont récolter. Je ne le souhaite pas. Donc, c'était un peu en montrant à mes chers frères, les sympathisants militants du UFDZ. Bientôt votre congrès, le 6 juillet. Essayez, nous tous, on n'a qu'à conseiller Selouda les Diallo, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à être, c'est-à-dire, il n'a qu'à prendre l'exemple de Nelson Mandela. Nelson Mandela s'est battu en libérant son pays dans la main des Anglais. Un opposant qui a peur d'aller en tôle, je vous le jure, ce n'est pas un opposant. On a vu des opposants, ils ont commencé d'abord en prison et ils ont devenu président. Mandela est là. Je ne vais même pas aller, c'est Mandela, le pays des autres, en Guinée-Conakry. Celui dont il s'est opposé, qui est Alpha Condé le Praïk. Alpha Condé a commencé d'abord en prison. Ouais. Et il a terminé à être président. Maintenant, Selou, ça c'est à ton tour. Et là, c'est Selou, ça c'est son... Non, ça c'est ton tour. Il faut montrer aux Guinéens que tu n'es pas un opposant qui est venu en défendant ton propre intérêt. Que vous n'êtes pas un opposant qui a peur. Et un opposant, on sait, celui qui s'oppose contre le pouvoir en place, il n'a pas peur. Il n'a pas peur, quoi que ce soit. Un opposant qui a peur d'aller en prison, mais ce n'est pas un opposant. Un opposant qui a peur de mourir, ce n'est pas un opposant. Et là, c'est Selouda les Diallo. Vous êtes aimé par le peuple de la Guinée. Vous êtes aimé par tes militants et sympathisants. Mais sauf si les militants de UFDZ, sauf si vous ne dites pas la vérité. Vous êtes dessus en ce moment. Vous êtes dessus sur le comportement de Selou. Mais moi, Général Amsi Tango Fort, j'ai fait cette vidéo uniquement en montrant bon exemple aux sympathisants et militants de UFDZ. En donnant courage à notre leader qui est Selouda les Diallo. Je sais, il y a beaucoup qui vont écrire dans le commentaire à mon frère où ils vont m'insulter même. Ouais. Si vous m'insultez, c'est ça qui va me donner courage. Votre injure, ça ne fait que me grandir et me donner courage. Mais ça ne va pas me décourager pour ne pas défendre l'intérêt de la Guinée. En défendant l'intérêt de la Guinée, je n'ai pas peur de dire la vérité à qui que ce soit. Ouais. À qui que ce soit. Donc, bientôt votre congrès en Guinée. Lui, il ne va pas rester à l'extérieur, faire vidéoconférence pour montrer que non, on va les élire.
Non, non. Il n'a qu'à venir. La lutte qu'il avait commencée, il n'a qu'à venir terminer. Je vous le jure, si c'est lui vient, on arrive à arrêter ce loup. On lui met en prison. Je vous le jure, c'est lui. Quand il va sortir, s'il ne devient pas président, il ne faut pas avoir confiance en moi maintenant. On a vu des exemples. Beaucoup d'exemples. Des vrais opposants emblématiques. Mais la Guinée-Calou, aujourd'hui, quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui est fin prêt en défendant ce beau pays, je vous le jure, on va te traiter que tu es vaurien. On va te traiter que tu es bon à rien. On va te traiter que tu n'as rien à foutre. Mais ma parole, la parole que je suis en train de dire, la parole qui sort dans ma bouche en défendant ce beau pays pour dire la vérité à nos gouvernants, à nos opposants, je vous le jure, c'est plus important que tout. C'est plus important qu'à ma personne. La parole qui bouge et qui sort dans ma bouche en s'adressant à nos gouvernants, à nos opposants, c'est plus important que ma tête. Donc, je vous en prie, partagez cette live, que ça arrive à Kotossé Louda les Diallo. Il n'a qu'à se référer, je vous en prie, c'est dit-on là. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous savez qu'ils vont arrêter certains d'entre nous? Est-ce que vous êtes prêts à être arrêtés? Est-ce que vous êtes prêts à mourir le cas échéant? Donc, il n'a qu'à venir pour montrer aux Guinéens qu'il est fin prêt à être arrêté, qu'il est fin prêt à se sacrifier pour la cause. Quelle est cette cause? Pour instaurer la démocratie en Guinée. Ouais. Je vais répéter ça. Celui n'a qu'à assumer, n'a qu'à prendre sa responsabilité, n'a qu'à prendre son destin en deux mains pour venir terminer le combat qu'il avait commencé. Celui n'a qu'à mettre ça dans sa tête. Quand il va venir, on va l'arrêter. Ou il va mourir. Mais si on va l'arrêter, je vous le jure, il a montré qu'il est patriote. Il a montré qu'il est digne. Il a montré à ses militants, au bas peuple de la Guinée, qu'il est fin prêt à gouverner maintenant la Guinée. Mais s'il va rester à l'Occident pour agiter ses militants, pour montrer que lui, il est un vrai opposant, je vous le jure, c'est le contraire. Donc si j'arrive ici, je vous dis ceci, donnons-nous la main. On n'a qu'à montrer qu'on est fier d'être guinéen. On n'a qu'à lutter contre l'ethnocentrisme dans notre pays. On n'a qu'à montrer aux opposants là et aux anciens dignitaires là ce qu'ils ont fait. Vraiment, on les remercie. Maintenant, nous, on a fait prise de conscience grâce à l'arrivée de cet jeune président, le général, son excellence, Mamadi Doumbouya. Ouais, il nous a donné l'espoir. Il est en train de montrer que nous, la jeunesse, on peut gouverner ce pays maintenant. Donc, la jeunesse guinéenne, prenons notre destin en deux mains. On voit maintenant qui est qui en Guinée. On voit au sein des opposants maintenant qui est qui. Qui est venu pour l'intérêt de ce pays, l'intérêt de la jeunesse guinéenne. Donc si j'arrive ici, je vous dis ceci. Changement de mentalité, tolérance à zéro et fini la récréation en Guinée. On est ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.